monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour questionner, voire troubler cette artificialité qui déploie son striptease technologique et son déhanchement idéologique. Elle nous oblige à nous poser une question. À quoi devrais-je consentir pour rester insoumis, pour rester dans cette veine critique face au technofascisme? Je donne la parole à Khaled pour décrypter la technologie comme une langue des hommes. Merci Adnan, bonjour à toutes et à tous. Progrès scientifique, avancée humaine ou nouvelles croyances. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de l'atelier animé par mon ami Adnan Hajmouri à l'IEF, consacré à l'intelligence artificielle et au regard philosophique, auquel j'ai assisté et qui a nourri ces questionnements. Pour commencer mon propos, je dirais, depuis toujours, l'homme cherche à comprendre le monde et à améliorer sa condition. Le progrès scientifique et technique est au cœur de cette quête. Grâce à lui, l'humanité a découvert l'électricité, vaincu certaines maladies, exploré l'espace, inventé Internet et les smartphones. Le progrès permet à l'homme de réactualiser le savoir, de corriger ce qu'il croyait vrai hier et de construire sur les acquis du passé. Chaque génération hérite de ce savoir, le transforme et le développe. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène inédit, un déferlement technique massif et rapide qui influence nos vies plus profondément que jamais. La question qui s'impose alors est simple, mais essentielle. La science est-elle encore un outil critique au service de l'homme ou devient-elle une idéologie imposée? Le progrès n'est jamais linéaire. Il naît de la curiosité, du doute et de la remise en question. Galilée, en défendant ses idées, a été condamné, mais son savoir a survécu. Pasteur a démontré l'existence des microbes malgré les résistances et les critiques de son époque. Ces exemples montrent que le progrès réactualise sans cesse le savoir, mais qu'il implique aussi des erreurs, des conflits et des oppositions. Aujourd'hui encore, cette dynamique demeure. Les chercheurs questionnent, analysent et remettent en cause des hypothèses anciennes. Mais pour que le progrès reste humain, il doit rester questionnable. Lorsqu'il devient une logique automatique et incontestable, il risque de perdre sa valeur émancipatrice. Nous vivons désormais dans un monde saturé de technologies. Smartphones, applications, intelligence artificielle, robotique, algorithmes et données massives. Ces outils modifient profondément notre manière de penser et d'agir. Ils ne se contentent plus de nous assister, parfois ils orientent nos choix. Quelques exemples concrets. Les smartphones facilitent la communication, bien sûr, mais influencent notre attention, notre sommeil et nos relations. Les algorithmes sélectionnent ce que nous voyons, lisons et consommons. Les réseaux sociaux et les données créent de nouveaux pouvoirs et de nouvelles formes de manipulation. Le progrès technique n'est donc plus seulement un outil, il devient un environnement dans lequel l'homme évolue. Une idéologie est un système qui ne se remet plus en question. Lorsque la science est présentée comme toujours neutre, toujours bénéfique et incontestable, elle cesse d'être critique et devient une croyance moderne. Comme le rappelait Rabelais, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. L'histoire nous offre des exemples éclairants. Au XXe siècle, l'idéologie du progrès technique considérait toute innovation comme positive, sans mesurer ses conséquences nucléaires ou pesticides, par exemple. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est souvent présentée comme neutre, alors qu'elle reflète des choix humains, économiques et politiques. À ce stade, la science n'éclaire plus, elle impose. Nous devenons témoins passifs face à une idéologisation de la science qui peut favoriser ce que certains philosophes appellent un technofascisme.
un pouvoir technique qui décide à la place de l'homme, sans débat ni contrôle démocratique. Remettre l'homme au centre du progrès scientifique ne signifie ni rejeter la science, ni refuser la technique. Cela signifie refuser que la technique devienne autonome. Elle s'impose comme une évidence, sans débat, sans responsabilité. Nous confondons à faire la distinction entre possibilité technique et nécessité éthique. Parce qu'une chose est possible, nous pensons qu'elle doit être faite. Or, le progrès humain ne se mesure pas uniquement à ce que nous savons faire, mais à ce que nous choisissons de faire ou de refuser. La véritable question n'est donc pas peut-on le faire, mais bien doit-on le faire, pour qui, au nom de quelle valeur. Le progrès est souvent présenté comme neutre et universel, alors qu'il résulte de choix humains, choix économiques, politiques et idéologiques. Qui décide des priorités scientifiques? Les chercheurs? Les États? Les entreprises privées? Les marchés? Lorsque ces décisions échappent au débat public, le progrès cesse d'être collectif. Il devient un instrument de pouvoir, concentré entre les mains de ceux qui contrôlent la technologie, les données et les ressources. Remettre l'homme au centre, c'est démocratiser les choix scientifiques et ne pas les abandonner aux seuls experts ou intérêts économiques. L'intelligence artificielle peut aider à diagnostiquer, optimiser, informer, mais elle pose une question fondamentale. Jusqu'à où peut-on déléguer le jugement humain à des machines? Lorsqu'un algorithme évalue un élève, sélectionne un candidat, oriente un patient ou influence une décision judiciaire, il n'est jamais neutre. Il reflète des critiques, des données et des valeurs humaines. Remettre l'homme au centre, c'est affirmer que la décision finale doit rester humaine, surtout lorsqu'elle concerne la dignité, la liberté ou la vie. Lorsque les décisions sont confiées à des systèmes automatisés, l'homme peut se réfugier derrière la machine. Ce n'est pas moi, c'est l'algorithme. Or, une société qui délègue sa responsabilité à la technique devient une société sans éthique. La technique n'assume jamais les conséquences de ses actes. Seuls les humains le peuvent. Remettre l'homme au centre, c'est réaffirmer la responsabilité morale, individuelle et collective. Le progrès n'est pas une fatalité. Il n'est pas un destin. Il est un choix de société. Choisir le progrès, ce n'est pas tout accepter. C'est parfois savoir dire non, ralentir, réguler, encadrer. Une science réellement humaine est une science consciente de ses limites, ouverte au débat et orientée vers le bien commun. Le progrès scientifique est formidable. Mais à partir de quel moment cesse-t-il d'être un outil d'émancipation pour devenir une norme imposée? La science doit nous aider à comprendre le monde, non à nous dispenser de penser. Le jour où nous cessons de questionner le progrès, ce n'est plus la science qui avance, c'est l'idéologie qui s'installe. Le véritable progrès n'est pas seulement ce que la science permet, mais ce que l'homme choisit. Merci.